Imaginez ce matin, vous vous asseyez face à un écran, un vieil homme vous regarde, il vous dit son nom, il vous parle d'Auschwitz et il vous répond quand vous lui posez une question. Avec sa vraie voix, ses vrais mots, ses vraies larmes. Ce vieil homme est mort pourtant il y a plusieurs années. C'est aujourd'hui et c'est bien réel et c'est l'intelligence artificielle qui rend ça possible. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah et comme chaque semaine, je vais vous parler de tech, mais aujourd'hui c'est différent. Parce que la technologie touche à quelque chose de sacré, la mémoire des victimes de la Shoah. Les derniers survivants s'éteignent un à un. Avec eux disparaît l'irremplaçable, la parole vivante, le regard de quelqu'un qui était là, pas un livre, pas une plaque quelqu'un. Demain, ce témoignage direct ne sera plus possible. Sauf que l'intelligence artificielle est en train de changer cette fatalité. À New York, le musée du patrimoine juif a lancé un programme de dialogue interactif avec des rescapés. Vous posez une question à voix haute, une vraie question intime, personnelle, et le survivant vous répond sur l'écran. L'IA ne fabrique rien, elle va chercher la meilleure réponse parmi des centaines d'heures filmées. C'est leur legs numérique, un pont vivant vers l'histoire. En Allemagne, le projet Fragnar, pose ta question, a montré que les visiteurs passent 5 minutes d'échange profond devant cet écran plutôt que 30 secondes devant une plaque commémorative. 5 minutes de vérité gagnées sur l'oubli. Mais cette technologie a une face sombre. Et elle grandit très vite, trop vite. Fin 2025, des comptes obscurs sur les réseaux sociaux ont commencé à publier des photos de la Shoah, des prisonniers qui n'ont jamais existé, des chaînes d'Auschwitz entièrement inventées, d'un réalisme à vous glacer le sang. 10 mémoriaux internationaux ont dû co-signer une lettre d'alerte urgente en janvier dernier. Pire encore, Amazon a dû retirer des livres entiers écrits par des IA, vendus comme de vrais témoignages de survivants. L'un d'eux pillait l'histoire vraie de René Salt, 95 ans, rescapé d'Auschwitz. Son calvaire personnel, dupliqué, falsifié, mis en vente. Un historien l'a dit dans une phrase cliente, avec l'IA, on va pouvoir créer une fausse Shoah. Pas seulement des photos truquées, des archives vidéo reconstituées de toutes pièces, des interviews de survivants fictifs. Convaincant, partageable, viraux, la barrière à l'entrée du négationnisme vient de s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, des institutions comme Yad Vashem ou la Fondation Shoah de Spielberg développent déjà des outils IA pour authentifier les vrais témoignages. Ils créent des empreintes numériques inviolables, des signatures certifiées de l'histoire. La technologie qui fabrique le faux peut aussi aider à protéger le vrai. Mais la réponse profonde reste humaine et éducative. Je pense à Sophie Naoum et à son projet Les Derniers, disponible sur YouTube et sur lesderniers.org. Une série de portraits filmés de rescapés, comme Ginette Kolinka, Élie Buzyn et tant d'autres. Elle a fait parce qu'elle s'est dit, quand mes enfants auraient l'âge de comprendre, il n'y aurait plus personne à qui poser leurs questions. Alors, elle a filmé avant qu'il ne soit trop tard. Ces dialogues virtuels avec les survivants ne sont pas de simples prouesses techniques, ils nous touchent parce qu'ils transmettent l'irréductible, la vérité brute d'un être humain qui était là. Yom HaShoah nous le rappelle chaque année. La mémoire n'est pas un fichier sur un serveur, c'est un engagement quotidien.